Moi, je vois bien. Allez, j'en viens maintenant à ramasser ces informations qui sont nécessaires et qui permettent de donner un certain nombre d'informations. Alors, il va y avoir toute une série dans les mains de M. Philippe-Soulier. D'abord les comptes de gestion, le point 4 jusqu'au point 7. Et non 8 même. Allez. Oui, vous avez donc l'habitude pour ce point d'ordre du jour. On passe d'abord par le compte de gestion, donc sur le budget ville, puis sur les budgets annexes, et donc qui doit être, comme vous savez, le compte administratif doit être conforme à ce compte de gestion. Donc on vote d'abord sur le compte de gestion, donc sachant que c'est le comptable qui va vérifier et donc à donner son effort sur ce point, bien sûr. Voilà, ça va permettre d'avoir des définitifs des résultats. Donc peut-être qu'on va passer, monsieur le maire, à... Attendez, on vote à ça. D'abord, alors on vote, parce qu'ils sont identiques. Je pense que ça n'appelle pas véritablement de problème. Donc point 4. C'est conforme évidemment à notre on a dit au budget primitif du 4 avril. Point 8. Voilà. Donc pas de problème, pas de problème. Donc j'en viens au 9. Et je vous propose d'élire Madame Boiron comme présidente lorsque je sortirai pour quelques instants. Et vous pourrez dire du mal de moi. Pas d'objection adoptée. Alors en revanche, je reste pendant le compte administratif et l'examen des votes. Donc il faut présenter le compte administratif de la ville, le compte administratif de l'assainissement, ensuite il y a l'eau, ensuite il y a l'Eurosévigné, et ensuite il y a le parc et stationnement. Allez. Donc, comme j'indiquais, le vote, au cours du vote du budget primitif à notre séance du conseil municipal du 4 avril dernier, les résultats du CA 2015 qui étaient déjà connus à ce moment-là avaient fait l'objet d'une reprise anticipée. Donc, ce compte administratif, comme vous le savez, permet de constater les réalisations de l'exercice écoulé et les résultats, et d'établir notamment des comparaisons par rapport aux inscriptions budgétaires de l'année. Mais surtout, et je pense que c'est là le point important, vous sentez à travers la lecture de ce document le cœur de la ville battre à tous les niveaux, au dépend de ce qui est, avec les dépenses qui sont réalisées, avec le vécu de la ville que vous sentez transparaître. Et donc ce document, je vous engage vraiment tous à le lire et en détail. Il a été très bien rédigé par Madame Valette et son équipe. Et réellement, pour toute question ensuite, n'hésitez pas à venir vers moi ensuite au cas où. Plutôt que de reprendre de façon fastidieuse le détail du code administratif en le déroulant, je vous propose plutôt d'en faire une synthèse relativement rapide et avec d'abord les résultats. Donc une section de fonctionnement qui fait apparaître un solde d'exploitation de l'ordre de 6 660 000. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la comparaison par rapport avec les exercices précédents. 6 547 000 en 2014, 6 792 000 en 2013. Vous voyez bien qu'il y a une continuité quasiment au même niveau. Différent au niveau d'investissement, puisque là, il y a eu l'empreinte de 2,5 millions qui explique une différence. Avec ce solde d'exploitation de 6 660 000, on doit ajouter le report à nouveau de 2014, qui lui a été à l'issue du CA 2014 affecté en section de fonctionnement. C'était pour 4 080 000, soit un excédent cumulé de 10 748 000. Le besoin de financement d'investissement était de 871 000 €, et les restes à réaliser en investissement, alors vous savez, ces restes à réaliser, donc à hauteur de 4 723 000, consistent essentiellement pour les dépenses qui sont engagées mais non encore mandatées. Donc par exemple le solde de la passerelle, le solde du centre aquatique, ça représenterait pour le centre aquatique environ 1 million, la RPA, le CHML, l'acquisition du 15 Lorraine, ça explique près de 80% déjà de ce chiffre. Les 4 723 000 sont les dépenses engagées non mandatées. Il y a aussi de la même façon les recettes non encore perçues pour 527 000 €, soit un besoin de financement pour les restes à réaliser de 4 196 000. Alors là aussi, les 4 723 000, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais s'inscrivent dans une continuité. C'était 4 9 000 l'année précédente, en 2014. Donc une fois financée la section d'investissement de 2015, les 871 000 €, les restes à réaliser reportés sur l'exercice 2016, c'est-à-dire les 4 196 000,
il reste 5 681 000 euros, soit un peu plus que les 4 080 000 de l'année 2014, qui sont entièrement repris en section de fonctionnement dans le budget primitif de 2016, comme vous vous en souvenez, lors de notre dernière séance de conseil municipal. Au niveau des taux de réalisation, car c'est là aussi ce qui est intéressant dans le compte administratif, on peut remarquer que les dépenses sont réalisées à hauteur de 96% et les recettes réalisées à hauteur de 103%. Heureusement, évidemment, ce n'est pas l'inverse. Et nous avons donc, comme en 2014, un taux au niveau des dépenses qui est assez faible pour les charges de caractère général, puisque c'est 90%, avec notamment une très bonne maîtrise des dépenses courantes. Hors réouverture du centre aquatique, les charges à caractère général ont diminué de 2,09%. Si on reprend la chronique d'évolution des dépenses, hors PIC, le fonds de péréquation, comme vous savez, et le FNGIR, on a à peu près plus 5,61% d'augmentation, mais 3,69% pour le centre aquatique. Et donc, en fait, ça nous donne 1,9%, soit moitié moins que 2014. Alors, ce qu'il faut retenir pour les éléments principaux, en dépenses, les efforts qui sont réalisés par les services et les élus qui sont en relation directe avec ces services pour les charges courantes et leur diminution. Les dépenses de personnel sont consommées à hauteur de 97%, parce que vous savez que de toutes les façons, quand on budgète un poste, on le prend évidemment en totalité, mais s'il n'est pas affecté. Si on ne tient pas compte du FNGIR et du FPIC dans le total des dépenses, les frais de personnel représentent 63% des dépenses. Au niveau des recettes, on note une légère baisse des produits de service qui sont réalisés à hauteur de 95%, et cette baisse des produits de service concerne les secteurs scolaires et la petite enfance. Nous avons également en recettes des rôles complémentaires et supplémentaires. 124 000 euros en rôle complémentaire, 338 000 euros en base supérieure, prévisionnelle supérieure aux bases prévisionnelles. Donc nous avons ainsi 462 000 euros en plus. Nous avons eu aussi la chance d'avoir des droits de mutation dotés par une vente exceptionnelle qui a rapporté 400 000 euros à la ville, permettant ainsi d'atteindre le niveau de 2 544 000, qui évidemment était nettement supérieur aux prévisions. Les participations de la caisse d'allocation familiale, plus élevées que nos prévisions, mais qui viennent finalement compenser la baisse de participation des familles. Et enfin, c'est plus technique, les atténuations de charges en baisse, ce sont les remboursements de frais de personnel par les appuis-dépenses et la CPAM. Donc les événements marquants sur 2015, c'est notamment au niveau de notre cité la réouverture du centre aquatique. En dépenses 1 126 000, en recettes 550 000 euros, solde à la charge de la ville 576 000 euros. L'augmentation du fonds de péréquation intercommunale, nous avons donc effectivement eu 367 000 euros à ce titre, pour passer de 949 000 euros à 1 316 000 euros. Comme vous le savez, et parce qu'on a su aussi combattre sur ce sujet, au niveau de la nouvelle communauté d'agglo, nous aurons une baisse à ce niveau qui a été bien sûr prévue au niveau du budget primitif. Une diminution de la dotation globale de fonctionnement de 750 000 euros, qui passait de 5 233 000 en 2014 à 4 483 000 en 2015. Une reprise provisoire des résultats de la communauté de communes et leur reversement au nouveau CIVOB. Là, c'était juste une opération en totale neutralité pour 284 000 euros. Donc, avec tout ça, ça nous permet en fait, et c'est l'élément essentiel, de maintenir une épargne brute, un autofinancement ex post de 7,6 millions, net de 7,2 millions, qui est évidemment extrêmement important et décisif pour les investissements à venir, dont notre maire a parlé tout à l'heure. Au niveau investissement, nous sommes à un montant global d'acquisition de travaux de 8,7 millions sur une moyenne de 9,1 millions de 2004 à 2015. Alors certes, en 2013-2014, on était à 13,9 millions, mais c'était particulier évidemment avec le centre aquatique. Le taux de réalisation est de l'ordre de 50%, mais ça c'est très habituel, puisqu'il y a toujours, vous savez, des reports, ce sont justement ces reports à nouveau dont on parlait tout à l'heure. Et nous avons, c'est un point sur lequel quand même il convient de mettre l'accent, au niveau de nos emprunts, malgré l'emprunt de 2,5 millions pour financer la passerelle, ce qui était tout à fait logique puisque c'est un investissement long terme, les intérêts n'ont représenté que 0,24% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement.
Voilà, donc pour l'essentiel, un résumé du compte administratif. Vous avez dans le document un détail de l'ensemble des dépenses par poste. Mais là, je vous laisse le soin de le regarder à volonté, sans pour autant entrer dans les détails. Moi, je vous propose, parce que c'est le compte administratif de la ville qui est le plus, je dirais, exemplaire et qui illustre le mieux la situation financière de la ville et nos actions. Donc, une nouvelle discussion. Ensuite, il y a l'assainissement qui ne pose pas trop de problèmes et qui montre qu'il n'y a pas énormément d'argent sur l'assainissement. C'est pas là où nous avons, c'est là où nous avons non pas de difficultés, mais on roulera sur l'or. Sur l'eau, il va y avoir des opérations d'investissement, notamment avec continuer à sécuriser l'usine à eau, parce que aujourd'hui, c'est pas entièrement satisfaisant. Et quant aux deux autres, c'est assez technique pour pas dire au contraire.